Ça va nickel, j'espère que tu t'es bien reposé. On est en week-end, les frérots. Bon, moi je taffe, mais vous taffez pas. Tranquille sur le canapé. Beaucoup de matchs recommencent aujourd'hui. On a la Juventus, l'Italie, enfin la Serie A qui commence. On a la Liga qui va recommencer aussi, la Bundesliga. Enfin la Liga a déjà commencé, mais bon voilà. Plusieurs matchs, beaucoup de matchs. Donc c'est plutôt sympathique. Il faut attendre les premiers matchs, les mecs, les premières journées. Soyez pas gourmands, l'Allemagne, etc. pour voir un petit peu comment ça se passe. Moi, j'ai tenté hier Bayern de Munich avec Lewandowski buteur, mais c'est Lyon qui nous carotte le truc. Voilà, Lyon nous casse le combiné. C'est comme ça, c'est les paris sportifs. En tout cas, abonne-toi ici. Tu as des vidéos tous les jours postées. Tu as aussi les liens dans la description. Tu as Bet Analytics pour voir tous les pronostics qu'on joue. Comme ça, tu peux voir effectivement si on est rentable ou pas sur la chaîne. Le lien Telegram aussi, si tu veux rejoindre le club privé, viens sur Telegram. Je t'explique comment et la marche à suivre. Et en tout cas, quand tu joues les paris sportifs, frérot, j'ai un bookmaker qui est au top. BetWinner, des cotes exceptionnelles comme Pinacle et autres. Vachement plus simple à utiliser, une application ou sinon tu fais un VPN sur l'ordinateur et tu peux avoir des belles cotes. Et franchement, moi je n'arrête pas de placer des paris sur ce bookmaker là et franchement, je suis bien satisfait. En tout cas, aujourd'hui on va discuter, on va débriefer le match de Lyon. Bon, il n'y a pas grand chose à dire, hein, Depay et Dembélé dehors. Les mecs savent pas jouer, j'en sais rien comment ils jouent au football, mais ça doit pas être la même manière que nous. Franchement, honnêtement, devant les cages, pas assez décisif. Et puis les mecs, tu vois qu'ils sont pas dedans. Bon bref, déjà déçu. Bon voilà, Lewandowski, meilleur buteur d'Europe l'année dernière. Le mec, il est au top. On a 10 buteurs, Lewandowski. Bam, qu'est-ce qu'il fait? Clac. Maintenant, c'est vrai que Lyon, ça a été compliqué à jouer cette équipe. Franchement, c'est désastreux. Moi, je vais plus les jouer. Voilà, je fais une croix dessus. Lyon, pour moi, c'est cadeau. Allez, remballé en Ligue 2, les gars. Nul à chier. Lopez a fait un coup de gueule dans les vestiaires. Ça servait à quoi? Que dalle. Fin de match, le mec qui ramène sa gueule pour chialer en fin de match. Les mecs, vous êtes nuls, point barre, c'est terminé. Bref, en tout cas, nouvelle page qui s'ouvre. Là, c'est les pronostics pour dimanche, donc dimanche 20. Les pronostics sont en train de passer actuellement. J'ai regardé Everton jouer. Everton a validé le pronostic et ça, c'est plutôt pas mal. C'était notre save du jour. Bon, bref. Pour demain, voilà moi ce que je vois. On part sur Chelsea-Liverpool, les mecs. Voilà, gros choc, bam! Chelsea-Liverpool. Chelsea s'est renouvelé. Thiago Silva sera en repos encore. Le pauvre petit, oh, il est encore malade ou il est encore fatigué de sa saison catastrophique avec Paris. Il doit se remettre aussi voilà, d'une finale perdue en Ligue des Champions. Donc c'est pour ça qu'à mon avis, il n'a pas envie que ça parte en négativité sur son match. Donc du coup, toujours Thiago Silva au repos. Côté Liverpool, tout le monde est là. Bon, à part Chamberlain qui est absent. Mais sinon, l'armada offensif de Liverpool est présent. On voit effectivement une équipe qui est vraiment très costaud. Mais attention, ils se sont fait peur contre le premier match. Ils ont eu peur. C'était vraiment très serré contre l'équipe de Leeds qui est en forme. Mais voilà, pas pour rigoler. Avec un entraîneur que tout le monde connaît, bien sûr, bien entendu. Bielsa, même Pep Guardiola, il le kiffe. C'est pour te dire que le mec, il pèse lourd. Bref, ce match-là, moi, je vois un match assez ouvert. Chelsea s'est bien renforcé. Offensivement, des deux côtés, c'est plutôt pas mal. Je prendrai pas trop de risques. Je partirai, moi, sur un save. Les deux équipes marquent. Cote à 1,50, ça me paraît plutôt assez save à jouer donc. Et mon fun, ça va être Chelsea en sec. Pourquoi? Parce que Chelsea, je sais pas, je les vois bien, je les vois titiller un petit peu Liverpool. Voilà, même si Liverpool a fait un recrutement pas mal, mais je vois que Chelsea est vraiment pas mal. Franchement, honnêtement, ils ont bien renforcé l'équipe et c'est plutôt assez costaud. Je ferai uniquement un save et un fun. Parce qu'on m'a dit c'est un peu trop effectivement sur le même match, mais c'est vrai qu'un fun et un save, ça suffit largement les frérots. Je partirai sur ce match-là et j'ai un petit combiné à jouer aussi les frérots. 2-3 matchs, ça me ressemble pas, mais j'aime bien sécuriser au maximum mes combinés avec des doubles chances et des remboursés si nuls. On va voir ce que ça va donner les frérots, c'est une première pour moi. Combiné de 3 matchs, d'habitude je fais que 2 matchs. Mais là, j'ai envie d'en claquer 3 dedans. Donc, premier match, ça va être la Real Sociedad contre le Real de Madrid. Même si le Real de Madrid a beaucoup d'absents, je pense que la compo va être identique à celle qu'il a eu déjà faite. Apparemment, Hazard, je regardais sur le site du Real de Madrid, il serait dans la compo. Voilà, c'est une compo, c'est incertain, mais voilà, on peut se fier sur cette compo et c'est du lourd. Côté Real Sociedad, je compte pas le nombre d'absents et de blessés. Il y a un retour de David Silva qui reprend l'entraînement. Il était en Covid, il reprend l'entraînement. Je ne sais pas s'il sera titulaire au Real Sociedad, mais David Silva, franchement, c'est costaud, c'est énorme. City, tout le monde connaît ce mec-là, c'est lui qui a construit City, on va dire, autour de lui.
Mais voilà, donc sur ce match-là, je vois le Real de Madrid ou match nul pour le premier pronostic du combiné. Le deuxième match, ça va être la Juventus première contre la Sampdoria. Juventus à domicile, je pense pas qu'il y ait de surprise. Voilà, la Juve est pareil, c'est une équipe, une armada, pareil, c'est incroyable, avec surtout le Kriki qu'on connaît. Donc moi, je partirais sur une Juventus qui gagne en sec. Pas de surprise sur ce match-là. Franchement, je vois pas la Juve perdre contre la Sampdoria en plus. C'est pas extraordinaire. Voilà, faire attention aussi. Voilà, vous allez me dire, oui, c'est la première journée. Ouais, certes, mais j'ai une forte confiance sur la Juventus en sec. Donc ça va être notre deuxième match. Troisième match et dernier match, c'est Montpellier qui accueille Angers. Montpellier n'a plus rien à prouver, enfin à prouver bien entendu, mais vous avez bien vu que ces deux premières journées sont extraordinaires. Franchement, c'est une équipe assez solide, vous l'avez bien vu contre l'OM. Voilà, encore une fois, et surtout, voilà, c'est une équipe tellement offensive avec Delors et une belle doublette devant avec aussi Laporte. Voilà, Laborde, pardon. C'est vraiment une équipe vraiment extrêmement solide. À domicile, on a bien vu qu'effectivement, c'est assez costaud. Beaucoup d'offensifs, milieu terrain est exceptionnel, vraiment bien garni. Franchement, honnêtement, je vois pas de surprise sur ce match-là. Mais on a donné une petite précaution, on va faire Montpellier, rembourser si nul. La cote est à 1,41, même si elle passe pas, mais on reste avec une cote à 1. Elle est remboursée si match nul. Donc, on a une cote totale à 2,11 et je pense que 2,11, c'est assez bien coté pour avoir autant de double chance et de rembourser si nul. Franchement, c'est plutôt pas mal. En tout cas, on reste comme ça pour aujourd'hui et on se rejoint lundi s'il y a du match. Sinon, on prend un jour de repos, les frérots. Et vous inquiétez pas, tout sera noté dans le bet analytique juste en bas en description avec tous les pronostics qu'on joue, les sommes et etc. On reste comme ça. Un bacio a tutti, grazie mille pour me suivre, barbelli.